Salut, bande de fous du volant! Oubliez vos voitures économiques et vos vieilles berlines. Aujourd'hui, on parle de la crème, le genre de bolide qui ferait passer un gagnant du loto pour un pauvre type. On plonge tête la première dans le monde décadent, extravagant, voire carrément superflu des voitures de luxe. Attachez vos ceintures, car on est sur le point d'embarquer pour un voyage à baver devant le top 10 des voitures les plus outrageusement luxueuses de la planète en 2024. Du cuir cousu main qui ferait pleurer un artisan d'Hermès au moteur qui rugissent comme des titans réveillés, ces voitures sont l'équivalent automobile de siroter du champagne dans un jet privé en survolant un volcan. On parle de technologie de pointe qui fait passer votre smartphone pour une patate et d'un savoir-faire si méticuleux qu'il frise la folie. Préparez-vous à un festin visuel car on n'a plus d'angle de caméra dynamique qu'un film de Michael Bay et assez d'intrigue pour faire rougir un film d'espionnage. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le grand final lorsque nous dévoilerons la crème de la crème, le roi du pétrole, le summum du char de luxe de 2024. Alors, appuyez sur ce bouton d'abonnement plus fort que Lewis Hamilton ne prend un virage et préparez-vous à voir vos désirs automobiles s'enflammer. Tout d'abord, nous avons une voiture qui n'a pas besoin d'être présentée. C'est l'équivalent automobile de la reine d'Angleterre. Sauf qu'elle ne tolérerait probablement pas que ses corgis mâchouillent les meubles. C'est la Rolls-Royce Phantom, une voiture si opulente qu'elle donne l'impression que Buckingham Palace est un cabanon. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais je vous assure que non. Cette voiture est la définition même du luxe sur mesure. Le cuir, il provient uniquement des meilleures vaches bavaroises. Et ce ne sont pas n'importe quelles vaches, remarquez bien. Elles sont nourries à la main avec du Mozart et reçoivent des massages quotidiens. Bon, j'ai peut-être inventé cette dernière partie, mais vous avez compris l'idée. Et le savoir-faire, ne m'y faites pas commencer. Chaque Phantom est construite à la main par des artisans qui ont probablement leur propre page Wikipédia. On parle de centaines d'heures de travail minutieux, le tout au nom de la création d'une voiture qui ressemble plus à un palais roulant qu'à un moyen de transport. De l'emblématique Spirit of Ecstasy, qui trône au sommet de la calandre, au ciel étoilé qui imite la voûte céleste, la Phantom est une voiture qui respire la classe, la sophistication et une présence suffisante pour rendre un dictateur nerveux. Ensuite, nous avons une voiture pour ceux qui aiment le luxe avec un soupçon de, disons, conduite sportive. C'est la Bentley Flying Spur, une voiture qui est aussi heureuse de rouler à 200 km/h sur l'autoroute que de se faufiler à travers la campagne anglaise. Je sais ce que vous pensez. Une Bentley? N'est-ce pas juste une Volkswagen chic? Eh bien, oui et non. Bien sûr, elle partage un peu d'ADN avec sa cousine moins glamour, mais c'est comme dire qu'un lion et un chat domestique sont fondamentalement les mêmes parce qu'ils ont tous les deux des moustaches. La Flying Spur est une bête dans un costume de Savile Row. Elle est équipée d'un moteur W12 biturbo qui produit suffisamment de puissance pour vous mettre en orbite, tout en étant suffisamment souple pour endormir un bébé. C'est l'équivalent automobile d'un méchant de James Bond, puissant, sophistiqué et légèrement terrifiant. À l'intérieur, vous êtes accueillis par une symphonie de cuir, de bois et de technologie. Les sièges sont comme une étreinte chaleureuse d'un parent riche et le système d'infodivertissement est plus avancé que les ordinateurs utilisés par la NASA pour allunir. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris l'idée. Nous arrivons maintenant à une voiture aussi allemande qu'un concert de David Hasselhoff à Berlin. C'est la Mercedes Maybach classe S, une voiture si avancée technologiquement qu'elle donne l'impression que les ingénieurs de la NASA sont des Amish. Cette voiture est en gros un laboratoire roulant du futur. Elle a plus de gadgets que l'Aston Martin de James Bond et suffisamment de luxe pour faire rougir un empereur romain. On parle de sièges chauffants, ventilés et massants qui peuvent s'adapter à la forme de votre corps avec la précision d'un neurochirurgien. Et la technologie ne s'arrête pas là. La classe S est pratiquement autonome. Elle peut se garer toute seule, changer de voie et même naviguer dans les embouteillages pendant que vous êtes assis, détendu
à profiter de la symphonie jouée sur le système audio Burmester. En parlant de ça, le système audio de cette voiture est si bon qu'il pourrait faire sonner Justin Bieber comme Pavarotti. Mais le vrai clou du spectacle de la Maybach classe ES, c'est l'expérience à l'arrière. C'est en gros une suite de première classe sur roues. Vous avez des sièges inclinables, des rafraîchisseurs à champagne et suffisamment d'espace pour les jambes pour rivaliser avec un jet privé. Si vous devez être coincé dans les embouteillages, il n'y a pas de meilleur endroit où être qu'à l'arrière de ce yacht terrestre luxueux. Chapitre 5. Lamborghini Aventador, une symphonie d'agression italienne. Ensuite, nous avons une voiture aussi subtile qu'une tronçonneuse dans une bibliothèque. C'est la Lamborghini Aventador, une voiture qui est fondamentalement un témoignage roulant du fait que parfois, plus c'est mieux. Cette voiture est bruyante, elle est tapageuse et elle est à peu près aussi aérodynamique qu'une brique. Mais tout cela fait partie de son charme. L'Aventador est une voiture qui se fiche de ce que vous pensez. C'est une voiture qui est là pour faire une déclaration, et cette déclaration est « Regardez-moi, je suis riche et j'ai mauvais goût ». Bon, c'est peut-être un peu dur. L'Aventador est une expérience viscérale, une voiture qui agresse vos sens de la meilleure façon qui soit. Le moteur est un V12 atmosphérique qui donne l'impression que les portes de l'enfer se sont ouvertes et l'accélération est si brutale qu'elle va réarranger vos organes internes. C'est le genre de voiture qui vous donne envie de la conduire comme si vous l'aviez volée, ce qui, soyons réalistes, est probablement ce que le propriétaire a fait de toute façon. Essayez juste de ne pas l'écraser, car les primes d'assurance sont probablement plus élevées que votre prêt hypothécaire. Chapitre 6. Ferrari SF90. Stradale. Le cheval cabré embrasse le futur. Nous arrivons maintenant à une voiture aussi italienne qu'une assiette de spaghetti carbonara et un verre de Chianti. C'est la Ferrari SF90 Stradale, une voiture si rapide qu'elle vous fera fondre le visage. C'est la première incursion de Ferrari dans le monde des supercars hybrides, et laissez-moi vous dire qu'ils ont frappé fort. La SF90 est propulsée par un moteur V8 biturbo de 4 litres qui est aidé non pas par un ni deux, mais 3 moteurs électriques. Le résultat est une voiture non seulement incroyablement rapide, on parle de 0 à 100 km à l'heure en moins de 2 secondes et demie, mais aussi étonnamment efficiente. Bien sûr, si vous avez les moyens de vous offrir une Ferrari, la consommation de carburant est probablement le dernier de vos soucis. Mais la SF90 n'est pas seulement une question de force brute, c'est aussi une prouesse technologique. L'intérieur est un chef-d'œuvre minimaliste avec toutes les commandes situées sur le volant ou à portée de main du conducteur. C'est comme être dans le cockpit d'un avion de chasse, sauf qu'au lieu de missiles, vous tirez des jurons italiens en colère sur tous ceux qui osent vous défier dans une course de dragster. Chapitre 7. Porsche Panamera, la supercar pratique. Ensuite, nous avons une voiture aussi allemande qu'une bratwurst et une chope de bière. C'est la Porsche Panamera, une voiture tellement douée dans tous les domaines qu'elle en est presque ennuyeuse. Presque. La Panamera, c'est ce qui arrive lorsque des ingénieurs allemands sont lâchés avec un chèque en blanc et qu'on leur dit de construire la meilleure voiture polyvalente au monde. C'est une berline 4 portes qui peut accueillir confortablement 4 adultes, tout en étant capable de distancer la plupart des voitures de sport sur la route. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre, sauf que votre beurre est fait de cuir, de chevaux et de technologie de pointe. Et en parlant de technologie, la Panamera n'en manque pas. Vous avez plus d'écran qu'un magasin d'électronique et le système d'infodivertissement est plus intuitif que votre smartphone. C'est le genre de voiture qui vous donne l'impression de vivre dans le futur, même si vous êtes coincé dans les embouteillages sur le chemin du travail. Mais ce qu'il y a de mieux avec la Panamera, c'est qu'elle est réellement accessible. Enfin, relativement parlant, bien sûr. C'est toujours une Porsche, donc ce n'est pas vraiment donné. Mais si vous recherchez une voiture de luxe capable de tout faire, la Panamera vaut vraiment le détour.
Chapitre 8, BMW Série 7, le luxe bavarois à son meilleur. Nous arrivons maintenant à une voiture aussi allemande qu'une escalope panée et un litre de bière. C'est la BMW Série 7, une voiture qui est un incontournable du marché des voitures de luxe depuis des décennies. Et pour cause, la Série 7 est l'équivalent automobile d'un costume sur mesure. Elle est élégante, sophistiquée et discrète, tout en dégageant une aura de puissance et de présence. C'est le genre de voiture que vous conduisez pour aller à une réunion d'affaires, sachant que vous avez déjà gagné avant même d'en sortir. Mais la Série 7 n'est pas seulement une question de look, c'est aussi une prouesse technologique. L'intérieur est un chef-d'œuvre de design minimaliste, avec toutes les commandes situées à portée de main du conducteur. Et la technologie est de premier ordre, avec des fonctionnalités telles que le contrôle gestuel, la vision nocturne et un système de stationnement automatique qui rendrait jaloux même le conducteur le plus expérimenté. Mais ce qu'il y a de mieux avec la série 7, c'est peut-être sa conduite. Elle est disponible avec une gamme de moteurs allant d'un hybride rechargeable économe en carburant à un V12 rageur. Mais quel que soit le moteur que vous choisissez, vous êtes assuré de vivre une expérience de conduite souple, confortable et engageante. Chapitre 9. Audi A8, le summum de l'ingénierie allemande. Ensuite, nous avons une voiture aussi allemande qu'une assiette de Sauerbraten et un verre de Riesling. C'est l'Audi A8, une voiture connue pour son élégance discrète, sa technologie de pointe et sa qualité de construction exceptionnelle. L'A8 est le genre de voiture que vous achetez lorsque vous voulez une voiture de luxe qui ne se montre pas trop. Elle n'est pas aussi voyante qu'une Mercedes-Benz classe S, ni aussi sportive qu'une BMW série 7. Mais ce qui lui manque en extravagance et en sportivité, elle le compense largement en sophistication, en confort et en prouesse technologique. L'intérieur de l'A8 est une leçon de design minimaliste. Il est dominé par deux grands écrans tactiles qui contrôlent tout, de la climatisation au système de navigation. Les matériaux sont de premier ordre, avec du cuir souple, des boiseries véritables et des accents en aluminium brossé. C'est le genre d'intérieur qui vous donne envie de passer des heures à vous asseoir dans la voiture, même si vous n'allez nulle part. Mais l'A8 n'est pas seulement une jolie voiture, c'est aussi une prouesse technologique. Elle est disponible avec une gamme de fonctionnalités avancées, notamment un système de conduite semi-autonome, une caméra de vision nocturne et un affichage tête haute qui projette des informations vitales sur le pare-brise. Chapitre 10. Maserati, 4 portes, la passion italienne, rencontre le luxe. Et enfin, nous arrivons à une voiture aussi italienne qu'une assiette de spaghettis alla puttanesca et un verre de Barolo. C'est la Maserati 4 portes, une voiture connue pour son style élégant, ses moteurs puissants et sa sonorité d'échappement inimitable. La 4 portes est le genre de voiture que vous achetez lorsque vous voulez une voiture de luxe qui sort un peu de l'ordinaire. Elle n'est pas aussi courante qu'une Mercedes-Benz classe S ou une BMW série 7, et elle possède un certain attrait exotique qui manque à ces voitures. C'est le genre de voiture qui fait tourner les têtes partout où elle passe, et elle reçoit toujours un signe d'approbation des gens qui s'y connaissent en voiture. L'intérieur de la 4 portes est un mélange de style italien et de qualité de construction allemande. Le cuir est doux et souple, les boiseries sont magnifiquement finies et les accents métalliques sont tous parfaitement placés. Ce n'est pas aussi minimaliste que l'intérieur d'une Audi A8, mais c'est étape, un endroit très élégant et accueillant. Mais la vraie raison d'acheter une 4 portes, c'est sa conduite. Elle est disponible avec une gamme de moteurs puissants, notamment un V8 biturbo d'origine Ferrari. Mais quel que soit le moteur que vous choisissez, vous êtes assuré de vivre une expérience de conduite exaltante. La 4 portes est une voiture qui est aussi à l'aise sur l'autoroute que sur les routes de montagne sinueuses. C'est le genre de voiture qui vous donne envie de prendre le chemin le plus long pour rentrer chez vous, juste pour profiter un peu plus longtemps de la conduite.
Conclusion. Le verdict final. Voilà les amis, notre tourbillon dans le monde des voitures les plus outrageusement luxueuses de la planète en 2024 touche à sa fin. Nous avons vu assez de cuir pour rendre nerveux un troupeau de vaches et assez de technologie pour faire rougir Elon Musk. Mais laquelle remporte la couronne? Laquelle est le symbole ultime de l'opulence automobile? Eh bien, je ne vais pas vous le dire, c'est à vous de décider. Après tout, le luxe est subjectif, n'est-ce pas? Ce qu'une personne trouve luxueux, une autre le trouvera ostentatoire. Mais quelle que soit votre préférence, il est indéniable que ces voitures sont au sommet de la réussite automobile. Elles sont le fruit de milliers d'heures d'ingénierie et de conception, et elles représentent ce que l'industrie automobile a de mieux à offrir. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de la pornographie automobile. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus.